Bonjour. La crise sanitaire a bouleversé bien des choses dans notre vie de tous les jours, à la maison, au bureau et même en bourse. Les investisseurs devraient pouvoir bénéficier des tendances structurelles qui transforment les entreprises et dont l'adoption semble accélérée par la pandémie de Covid-19. Alors, voici quelques pistes de réflexion des enseignements que l'on peut tirer de la crise. Je vous les soumets en 5 points. Alors, cela vous donnera peut-être des idées d'investissement. Premièrement, tout d'abord, une remarque générale partagée par la plupart des sociétés de gestion, les entreprises bénéficiant d'une bonne visibilité sur leur activité et sur leurs résultats sont plébiscitées. La prime aux valeurs de qualité n'a probablement jamais été aussi élevée qu'en ce moment. Deuxièmement, la pandémie de Covid-19 a changé la nature du marché de l'or. Les consommateurs, en achetant moins, mais les investisseurs se tournant vers le métal précieux en tant qu'instrument de couverture et de diversification de portefeuille, estime Stéphane Monnier, qui est directeur des investissements chez Lombard-Odier, dans une étude publiée cet été. La demande financière représente aujourd'hui en effet l'un des principaux moteurs du prix de l'or. Mais cela dit, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Après un plus haut de 2063 dollars l'once début août, eh bien, le métal jaune a recédé un petit peu de terrain. Troisième enseignement, le développement durable est revenu sur le devant de la scène. C'est un enseignement vraiment majeur de la crise sanitaire, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Nombre de sociétés de gestion ont sorti de nouveaux produits, de nouveaux fonds durables récemment. Les sociétés ayant de bons scores ESG sont aussi plus recherchées que les autres. Quatrièmement, face à la chute de la croissance et ses effets sur les bénéfices, eh bien, les dividendes ont largement baissé et cela risque de continuer l'an prochain. En tout cas, les dividendes risquent d'être encore faibles. Les valeurs à gros dividendes donc restent certes défensives, mais bien moins attrayantes. Et la plupart des économies ne retrouveront pas le niveau d'avant la crise avant 2 ou 3 ans, des économies et des sociétés, estime Nariman Beravesh, qui est chef économiste chez IIS Market. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, en termes de secteurs, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, du transport aérien et du luxe ont été lourdement touchés. Mais des opportunités d'investissement demeurent dans des secteurs du commerce en ligne, du paiement digital, du divertissement à domicile, ainsi que dans l'ensemble des technologies permettant la généralisation du travail à domicile, comme le cloud computing et la cybersécurité, estime Neuflige dans une étude publiée récemment. L'achat de produits alimentaires en ligne devient une tendance de long terme. L'épicerie en ligne, un secteur autrefois de niche, a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire. La volonté des consommateurs d'éviter les lieux publics et celle des gouvernements de maintenir en partie une partie de la population à domicile, combinée à une demande structurelle de biens de première nécessité, ont rendu indispensable le recours aux achats en ligne et aux services de livraison à domicile. Alors, bien entendu, les grands réseaux de vente à domicile, vente en ligne, les paiements par carte, les jeux devraient bénéficier de cette tendance. À titre d'exemple, voici des sociétés concernées et citées par Neuflige. On peut penser à Alibaba, Amazon, Mastercard, Walmart, Visa, PayPal, Electronic Arts ou Netflix, pour citer quelques exemples. La généralisation du travail à domicile engendre une augmentation des investissements de digitalisation de la part des entreprises, notamment en faveur des solutions de services informatiques via Internet ou le cloud computing. C'est ce que j'ai évoqué il y a un instant. Selon le cabinet d'études Gartner, les dépenses informatiques consacrées aux services de cloud computing devraient augmenter de 19% cette année, malgré la récession économique. Alors, au même titre, voici quelques exemples de sociétés qui pourraient, susceptibles en tout cas d'en bénéficier: Accenture, Capgemini, Microsoft, Schneider ou Palo Alto Networks. La santé est également concernée. En devenant accessible à distance, elle s'adapte aux besoins croissants de la population et qui est vieillissante. La volonté des entreprises de rapprocher les chaînes d'approvisionnement de leurs clients profiterait ainsi aux fournisseurs de solutions d'automatisation industrielle. Exemple de sociétés qui peuvent en bénéficier: Merck, Medtronic, Roche ou CVS Health Corp. Les services publics, enfin les utilities, concentrent leurs efforts sur la production d'énergie renouvelable et le stockage de celle-ci, par le biais notamment de subventions,
et cela en dépit de la chute des prix du pétrole provoquée par le ralentissement de l'économie, estime Neufliege, toujours dans cette même étude. Les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie font l'objet d'une forte demande. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé un prolongement de leur régime de subvention aux énergies renouvelables jusqu'en 2022, alors qu'il devait prendre fin cette année. L'Union européenne s'est fixée pour sa part de nouveaux objectifs dans un ambitieux Green Deal, en particulier celui de devenir le premier continent vert. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables sont la seule source d'énergie qui connaîtra une croissance positive en 2020, cette année. Pour finir, voici quelques exemples de sociétés mentionnées par Neufliege: ABB, Telsa, Siemens, AES Corp ou First Solar. Voilà quelques réflexions que je vous soumets. Je vous souhaite de très bons deals, de très bons trades, et en tout cas, vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.